Les res derelictae désignent les choses abandonnées. Et plus précisément, ce sont les choses mobilières qui ont été appropriées, mais qui ont ensuite été abandonnées par leur ancien maître. Et elles peuvent être appropriées par la première personne qui les recueillera, on en parlera dans la suite de cette vidéo. Mais donc, les res derelictae, retenez bien, ce sont des choses qui ont eu un propriétaire, qui ont eu un maître, mais ce propriétaire les a abandonnées, et elles se retrouvent donc sans propriétaire, elles se retrouvent donc sans maître. Ainsi, les res derelictae, vous l'avez compris, supposent un abandon de la part de leur ancien propriétaire. Il faut que le propriétaire ait eu la volonté de se défaire de la chose. Et c'est pour ça que l'abandon est caractérisé non seulement par la perte du corpus, mais également par celle de l'animus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que pour qu'on ait une chose abandonnée, il faut d'abord que le propriétaire n'ait plus la maîtrise matérielle de son bien. Il faut qu'il n'ait plus le corpus. Mais cela n'est pas suffisant. Il faut également qu'il ait perdu l'animus, c'est-à-dire qu'il faut également qu'il n'ait plus l'intention de se comporter comme le propriétaire. Il doit avoir la volonté de renoncer à son droit de propriété sur le bien, de laisser le tiers qui s'en emparera devenir propriétaire. Et donc c'est lorsque l'ancien propriétaire a perdu donc le corpus de sa chose et également l'animus, la volonté d'en être le propriétaire, qu'on est face à une chose abandonnée. Et il faut savoir que les res derelictae, les choses abandonnées, appartiennent avec les res nullius à la catégorie des biens sans maître. Alors que sont les biens sans maître ? Les biens sans maître, ce sont les choses non appropriées par l'homme, mais tout de même appropriables. Ce sont donc les choses qui n'ont pas de propriétaire, qui n'ont pas de maître, en l'état actuel des choses, mais qui sont tout de même appropriables, qui peuvent tout à fait avoir un propriétaire, qui peuvent faire l'objet d'un droit de propriété. Et donc, au sein de cette catégorie des biens sans maître, on trouve d'une part les res derelictae et d'autre part les res nullius. Les res derelictae, comme on l'a dit précédemment, ce sont les choses qui avaient un propriétaire, mais qui ont été abandonnées par leur ancien propriétaire. Et à la différence des res derelictae, les res nullius, ce sont les choses qui n'ont pas encore été appropriées. Ce sont les choses qui n'ont jamais été appropriées, qui n'ont jamais fait l'objet d'une appropriation par l'homme. On peut citer comme exemple le gibier, ou bien encore les poissons de mer, ou par exemple les coquillages. Mais donc, ce que vous devez bien comprendre, c'est que les res nullius n'ont jamais été appropriés par l'homme, n'ont encore jamais eu un propriétaire, tandis que les res derelictae ont bien eu un propriétaire, mais ce propriétaire les a abandonnés. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent non appropriées par l'homme. Autre distinction importante, c'est la distinction entre les res derelictae et les choses perdues. Puisqu'en ce qu'elles supposent une volonté d'abandon, les res derelictae se distinguent des choses perdues pour lesquelles il n'existe pas d'intention de les abandonner. Par exemple, admettons que vous perdiez votre portefeuille dans la rue. Eh bien, votre portefeuille ne devient pas une chose abandonnée puisque vous n'aviez pas la volonté de l'abandonner, vous n'aviez pas l'intention de l'abandonner, vous l'avez simplement perdu. Et donc, dans ce cas précis, votre portefeuille, ce serait tout simplement une chose perdue. Et la grande différence entre les choses perdues et les choses abandonnées, les res derelictae, c'est que les choses perdues appartiennent toujours au propriétaire qui les a perdues. Puisque le propriétaire d'une chose perdue est certes inconnu, mais il existe tout de même. Et donc, on ne peut pas considérer que la chose est dépourvue de maître. La chose a toujours un propriétaire, elle a simplement été perdue par son propriétaire. Et donc, les choses perdues appartiennent toujours au propriétaire qui les a perdues, contrairement aux res derelictae, qui n'appartiennent plus à leur ancien propriétaire qui les a abandonnés. Et il faut maintenant dire un mot sur l'acquisition de la propriété
des res derelictae. Comment est-ce qu'on acquiert la propriété des res derelictae? Eh bien, très simplement, l'acquisition de la propriété des res derelictae se fait par le mécanisme de l'occupation, c'est-à-dire par l'appropriation matérielle et volontaire du bien. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que les res derelictae appartiennent tout simplement à la première personne qui s'en empare. Donc comprenez bien que, en ce qui concerne les res derelictae, ces choses n'ont donc pas de propriétaire, elles ne sont pas appropriées, mais tout simplement la première personne qui les recueille, la première personne qui s'en empare, en devient le propriétaire, et c'est ce qu'on appelle l'occupation. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui se passe pour les res nullius, qui peuvent également être appropriés par occupation, et qui appartiennent donc à la première personne qui les a capturés. Par exemple, la personne qui s'empare d'un poisson dans une rivière en est le propriétaire. Et c'est donc la fin de cette vidéo sur les res derelictae. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.